Bonjour, le sujet d'aujourd'hui portera sur la mise en évidence simple et la mise en évidence double. Donc, on va y aller en 3 étapes. On va commencer par réviser les axiomes qu'on doit comprendre pour être en mesure d'effectuer la mise en évidence simple et double. Après ça, on va y aller avec la mise en évidence simple et finalement, on finit tout ça avec la mise en évidence double. Donc, l'axiome de distributivité, qu'est-ce que ça nous dit ça? Au fond, c'est simplement distributivité parce que ça distribue la multiplication sur des termes. Donc, considérons A, B et C, 3 réels. Donc, si on a A fois le groupe B plus C, ben, ça nous donne quoi? Ça donne AB plus AC. Donc, ce qui arrive, c'est que le A se multiplie avec le B, comme vous pouvez le voir en rose. Et après ça, ce qui arrive, c'est que le A se multiplie avec le C, comme vous pouvez voir en mauve sur l'image. Donc, maintenant qu'on a vu cette propriété-là, ce qui pourrait être utile, c'est de faire des exemples. Donc, si on a 10 fois 5 plus 7, donc ça nous donne 10 fois 5 plus 10 fois 7. Donc, on a fait la distributivité ici. Donc, un exemple un peu plus compliqué avec l'algèbre, si on a 10x fois, entre parenthèses 5x plus 7, on peut distribuer, alors on obtient 50x carré plus 70x. On va maintenant parler de la distributivité, mais dans un cas un peu plus compliqué. Donc, ici, ce qu'on va traiter, c'est un cas où on a A, B, C et D éléments des réels. Donc, maintenant, on va considérer A plus B fois C plus D. Et ce que ça nous donne, c'est AC plus AD plus BC plus BD. Donc, la distributivité se fait d'une façon similaire. Donc, ici, on a A fois C en rose, plus A fois D en violet, plus B fois C en orange, et finalement, en couleur plus dorée, on a B fois D. Donc maintenant, on va essayer de faire cette règle-là à l'aide d'un exemple. Donc on va considérer l'expression à développer x plus 1 fois x plus 2. Donc si on suit la règle que je viens de décrire précédemment, la distributivité, ça nous donne x carré plus 2x plus x plus 2, ce qui peut être simplifié à x carré plus 3x plus 2. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prouver cette propriété-là qu'on vient de voir. Donc là, on a A plus B fois C plus D. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser E qui est égal à C plus D. Donc si on fait ça, on obtient A plus B fois E. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'on connaît la règle de la distributivité. Bon, ça a été expliqué dès le début. Donc on peut l'appliquer. Ça devient AE plus BE. Et là, l'astuce, c'est qu'on va substituer E par la valeur qu'on avait donnée. Alors, on obtient quoi? A fois C plus D plus B fois C plus D. Et maintenant, on peut encore une fois utiliser la distributivité. Et on obtient quoi? AC plus AD plus BC plus BD. Donc ici, ce qui est vraiment important, c'est de voir l'astuce qui a été de poser la variable E. Et au fond, on peut faire ça par récurrence quand on a des produits de plus que 2 termes. Maintenant, on va regarder la symétrie. Donc, considérons A et B. Mais dans ce cas-là, A et B, c'est équivalent d'écrire B est égal à A. Donc, ça peut apparaître assez évident, mais c'est quand même nécessaire de savoir cet axiome-là quand on fait des preuves. Maintenant, on va essayer de définir de façon floue la factorisation. Donc, c'est quoi la factorisation? Bien, ça consiste à écrire une expression algébrique sous la forme d'un produit de facteurs. Donc, on va revisiter un exemple qu'on a vu dans la distributivité, A fois B plus C est égal à AB plus AC. Donc, si on va du côté gauche au côté droit, c'est ce qu'on appelait distribuer ou aussi développer. Donc, quand on parle de développer l'expression, c'est souvent, ça veut dire qu'on va multiplier les facteurs ensemble pour obtenir une somme d'éléments. Par contre, si on décide de faire l'opération inverse, c'est-à-dire de passer de l'expression développée à l'expression qui est un produit, on va appeler ça factoriser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe d'une expression algébrique à une forme d'un produit de facteurs. Donc, au fond, l'équation, comme vous voyez, reste la même, mais c'est juste la transformation qu'on effectue. Donc, maintenant, quelle action utilisons pour obtenir le développement de l'expression?
on applique bien sûr la distributivité. La première méthode qu'on va voir, c'est la mise en évidence simple. Donc, on va commencer par la définir. Donc, c'est quoi mise en évidence simple? C'est un procédé qui permet de décomposer un polynôme en deux facteurs, l'un étant un monôme et l'autre un polynôme. Donc, on se rappelle qu'un monôme, c'est quand on a un seul terme. Polynôme, c'est quand on a plusieurs termes. Donc, on va y aller maintenant avec deux exemples. Donc, ici, on a AB plus AC est égal à A fois B plus C. Donc, c'est juste la symétrie appliquée à l'axiome de distributivité. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Si on passe de gauche à droite, on voit que on a mis en évidence le A. Il a été factorisé. Maintenant, on peut faire la même chose avec d'autres expressions, comme ici, moins 2x carré plus yx. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Bien, il y a le x qui est commun aux deux termes. On peut le sortir. Donc, on a quoi? X fois, entre parenthèses, moins 2 plus y. On en a déjà parlé, mais je vais revenir là-dessus parce que c'est important. Au fond, la mise en évidence simple, c'est possible par l'axiome de distributivité. Donc, si on avait vu que A fois, entre parenthèses, B plus C, c'est égal à A, B plus AC. Donc, ça, c'est la distributivité. Et justement, on avait aussi la propriété de symétrie qui fait en sorte que AB plus AC est égal à A fois, entre parenthèses, B plus C. Donc, ici, on reconnaît évidemment qu'on a une mise en évidence simple. Maintenant, on va voir la mise en évidence double. Donc, considérons A, B, C et D éléments des réels. Dans ce cas-là, AC plus AD plus BC plus BD est égal à, entre parenthèses, A plus B fois, entre parenthèses, C plus D. Donc, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est exactement comme le cas de la distributivité plus avancée qu'on a vu précédemment. Donc, l'idée de la mise en évidence double, c'est d'effectuer une séquence de deux mises en évidence. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder c'est quoi la recette de la mise en évidence double. Une fois qu'on connaît cette recette-là, on est en mesure de factoriser des expressions algébriques. Donc, au fond, cette approche-là, il y a trois étapes. En premier, on regroupe les termes ayant des facteurs en commun. Ensuite, on effectue une mise en évidence simple pour chaque groupe. Et finalement, on effectue une deuxième mise en évidence avec le terme commun. Donc, c'est possible que ce soit pas clair juste en lisant les trois étapes comme ça. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est soit de les noter sur une feuille de papier ou d'effectuer une capture d'écran. Et dans l'exemple de la scène suivante, vous serez en mesure d'associer chacune des étapes avec le processus qu'on effectue pour factoriser. On va commencer avec un exemple très simple. X carré plus 4x plus 4. Donc ici, on a juste trois termes, contrairement à ce qu'on a vu précédemment. Donc l'astuce, c'est qu'on décompose 4x en 2x plus 2x. On a le droit de faire ça. Et ensuite, on effectue l'étape numéro 1 qu'on a dit. Donc on regroupe en deux termes qui ont des termes semblables. Donc, ici, ce qui arrive, c'est que pour le premier terme, ici, en rouge, on a x qui est en commun, on peut le sortir, et pour le deuxième, il y a 2 qui est en commun. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que l'expression en vert est commune à nos deux termes, on a x plus 2 aux deux endroits. Alors, ensuite, on peut factoriser x plus 2 à ces deux expressions-là, et qu'est-ce qu'on obtient? X plus 2 fois x plus 2. Donc ici, je vous ai laissé deux exercices à faire pour permettre de pratiquer la mise en évidence double. Et j'ai aussi fourni des solutions, comme ça vous êtes en mesure de savoir si vous les avez bien réussi ou non. Donc vous avez les deux expressions suivantes à factoriser. Donc faites pause et essayez de trouver les solutions. Donc les solutions, c'est quoi? C'est a moins b fois a fois c plus 1 pour la première expression, et pour la deuxième, c'est y carré plus 4 fois 3x moins y. Pour conclure, on va résumer ce qui est important dans cette leçon. Donc l'élément clé de cette leçon, ce qui est vraiment le plus important, c'est bien sûr être capable d'appliquer la mise en évidence simple et la mise en évidence double pour factoriser des expressions algébriques. Donc ça, c'est l'élément le plus important et ça demande beaucoup de pratique. Ensuite, ce que j'espère que vous retenez aussi, c'est qu'il y a un lien intime entre la mise en évidence, à la fois simple et double, et la propriété de distributivité.